Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 décembre 2021 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, avant de commencer, je vous souhaite un joyeux Noël à tous les crypto-investisseurs qui me suivent. Et puis, on va enchaîner avec une map relativement hétérogène, avec un petit peu de rouge, le BTC qui perd un petit peu plus de 0,3% à 50 900 $. Le TH sur les 4047 $ à moins 1,4%. Solana qui prend plus de 2% à 193 $. On a Avax, le DOT, VET, FIL, HBAR qui corrige avec ICP également. Le NIR qui lui reste dans le vert foncé. Algo également à 1,57 $. ADA qui perd 4% à 1,40 $. XRP dans le rouge foncé qui perd plus de 6% à 92 centimes. Le BNB qui temporise à 544 $. On a Avax à 117 $. Le Shiba dans le rouge foncé HEX qui prend plus de 2% à 31 centimes. On a Matic dans le rouge, oui, à 2,50 $. Le Link sur les 21,70 $ qui perd un petit peu plus de 0,2%. Mana 3,58 $ dans le rouge également. FTM dans le vert foncé à 2,11 $. On a FTT dans le vert, CRV également, BAT encore dans le vert, Léo, le Cro, tout ça c'est dans le vert. AAVE également dans le vert foncé. Par contre, on a dans le rouge KCS, LRC, MKR, HT, le Chiliz, OKB et Quant entre autres. Donc map assez hétérogène, on va voir un petit peu le Scalpex Index et malgré le rebond sur le Bitcoin, regardez, on reste dans le FIR à 39 points. Hier, on était légèrement dans le neutre, là on repasse dans le FIR, donc très intéressant de voir que malgré la hausse du BTC, on reste tout de même dans le FIR. Et fait assez remarquable, ça y est, les réseaux sociaux ont quitté le up. On a carrément quitté et la phase verte et la phase bleue pour rentrer dans le neutre, c'est assez intéressant. Et l'order flow sur le neutre. Nos amis de Grayscale qui continuent leur stratégie payante, à savoir celle, regardez dans la colonne des 24 heures, de vendre 35 BTC 214 ETH et 1000 ETC et de vendre toutes les autres lignes du portefeuille sur le journalier. Sur l'hebdo, toujours pareil, on achète du Mana, on achète du Solana et on achète du BAT. Et sur le mensuel, on achète en plus du FIL, du Link et du LPT, donc toujours pareil du côté de Grayscale. Riot Blockchain, cette action qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. Je regarde ce graphique comme d'habitude en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation représente une semaine de cotation. On avait un drapeau baissier qui a été validé puisque le canal baissier ici a été cassé à la baisse. On essaie de rebondir actuellement sur les 21 $. On crée ce que l'on appelle une bougie d'englobante haussière. Je ne sais pas si elle est validée. On va zoomer. Oui, elle est validée puisque regardez, le bas de la bougie verte est plus bas que la bougie précédente rouge et le haut de la bougie est plus haut que l'ouverture de la précédente bougie. Donc ça s'appelle une englobante haussière et peut-être que donc on est en train de créer un creux sur cette action. Regardons les indicateurs techniques, un momentum toujours dans son triangle de compression sur la ligne des zéros, donc très neutre. Le RSI quant à lui qui casse ses bottoms, donc ça c'est pas forcément très bon. Et William dans la zone de survente, donc pas très bon non plus. Et on a une volatilité qui est au plus bas. Donc voilà, pour le Riot, vraiment très bas, à voir si on confirme le creux. Le DXY, l'index du dollar comparé aux autres devises internationales qui est toujours en tendance haussière au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances, on avait identifié à la suite de cette phase baissière ici une figure de retournement en forme de W, puisqu'on avait validé cette figure en cassant à la hausse la ligne de coup ici en jaune. Petit pullback ici et puis voilà, en avant Guingamp on a un objectif vert
La boxe rouge ici au niveau de la zone de rechargement de short entre les 97,7 points et les 100 points. Attention, ici on peut voir ici un tout petit range ici qui se met en place sur ce graphique. On va d'ailleurs ici le matérialiser par le haut de cette mèche et par le bas ici. Voilà. Ici, on est dans un trading range, voilà. C'est-à-dire que la hausse c'est un petit peu calmé, donc tant qu'on n'aura pas résolu ce range ni à la hausse ni à la baisse, on ne saura pas de quoi il en retourne. Maintenant, ce qui est bien, c'est que comme on arrête de monter sur le DXY, par le passé, c'est vrai qu'on a eu une corrélation entre le DXY et l'évolution du BTC, c'est-à-dire que lorsque le DXY baissait, on avait le BTC qui montait, et vice-versa. Donc là, le fait que eh bien, ça corrige depuis quelques semaines, maintenant depuis quelques jours plutôt, on a le BTC qui en profite. Voilà pour le DXY. Maintenant, on a toujours cette grosse phase haussière avec des gros indicateurs techniques entre guillemets. Même si, regardez, c'est en train de se détériorer un petit peu. On crée des doubles tops ici sur le momentum. Bon, on reste en territoire positif, il ne faut quand même pas être alarmiste. Mais par contre, gros signal de vente ici, regardez, sur le RSI, puisqu'on est en train de casser la zone de surachat à la baisse. Donc ça, c'est un signal de vente. Ça veut dire que le momentum perd un petit peu de sa force. Par contre, au niveau de William, on reste encore dans la zone de surachat. Donc tant que ce sera le cas, on sera toujours amené à faire des plus hauts sur cet actif. Allez, regardons un petit peu l'inflation pour voir si elle reprend du poil de la bête. Oui, a priori, on est vraiment en train de vouloir casser cette ligne de coup là qui validerait ce W. Regardez, je vous le montre en close line. Ici, on a un W qui est en train de se former. Donc, si on a ce break à la hausse, ça eh bien, validera le fait de vouloir maintenant, pour l'inflation, repartir vers le nord, ce qui voudra dire également que l'ensemble des devises internationales vont perdre de la valeur, et donc ça veut dire que le BTC, le TH et toutes les altcoins qui sont eh bien, comparés justement à l'USDT vont performer ce dernier, et donc bien évidemment tous ces actifs vont vraisemblablement prendre de la valeur. Le total de la market cap qui se dirige vers finalement, pour le moment c'est bien ce qui se passe, puisqu'on est revenu au-dessus de tous les supports, que ce soit le support oblique baissier ici, que ce soit les 38,2% de Fibonacci, que ce soit la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, on va essayer de rester au-dessus de 2340 milliards de dollars d'ici dimanche soir 20h heure américaine. Je vous rappelle que ça sera la clôture de cette grosse bougie verte, en espérant qu'on reste au-dessus de tous ces indicateurs, enfin ces niveaux plutôt, de prix. Voilà, je vois que ici, comment ça se fait que mon ami Fibo ne m'affiche plus les prix. C'est très très bizarre. Très bizarre, là je suis sur le pinceau. Alors non, je dois retourner sur la croix. Je vais sur Fibo, la roue dentée. Pourquoi il m'affiche pas les Fibo lui? Ligne de niveau étant 1. On va voir. On va voir s'il n'y a pas une option à cocher. Je me souviens plus. Arrière-plan inverse, prix, niveau. Les niveaux sont cochés. Donc je comprends pas pourquoi TradingView ne m'affiche pas les niveaux de Fibonacci. Très 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 bizarre. Voilà, ici, chez aucun niveau d'affiché. Tendre 1, coordonnées, visibilité. Donc des fois je comprends pas tout. Hein. Pourtant on a bien coché prix. On a bien coché niveau avec valeur. Je comprends pas. Voilà, de temps en temps, TradingView nous fait des siennes. Bon, enfin, toujours est-il que voilà, le total de la market cap, donc, qui est en train de recréer un creux. Les indicateurs techniques comme le momentum, toujours, voilà, on crée un second creux sur le momentum. Maintenant, il va falloir repasser au-dessus de 0 hein, pour vraiment impulser une nouvelle tendance haussière. Au niveau du RSI, la même chose. On crée un troisième creux ici. Maintenant, on a deux résistances obliques à les casser par le haut. La première ici, la seconde d'ici. Entre les deux, on aura notre ligne des 70, donc de la zone de surachat, ce qui faudra dire qu'on aura un bon potentiel de hausse à libérer. Et au niveau de Williams, ça y est, on a fait
on a fait le rebond là maintenant, mais voilà, l'idée c'est de repartir en direction du nord pour repartir dans la zone de surachat et la volatilité qui est en train de baisser, donc plutôt pas mal ce qui est en train de se passer. Maintenant, les fêtes de Noël sont passées, les taxes ont été payées. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est maintenant que, il y a de l'argent qui rentre sur ce secteur des crypto-monnaies, le S&P 500 qui termine toujours à l'intérieur de son range, mais dans le haut du range, je crois, au niveau de son unité de temps hebdomadaire, si mon ordinateur veut bien nous l'afficher. Voilà, merci l'ordinateur. On va essayer de vous mettre ça en plein écran, bien évidemment, si le Mac veut bien fonctionner un petit peu, parce qu'il est en PLS depuis quelques temps. Voilà, on le voit, hein, ici on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On est à l'intérieur de ce trading range ici. On est en haut du range, donc il faudrait qu'on puisse maintenant breaker au nord, hein, tout simplement, pour pouvoir donner une direction beaucoup plus claire. Ça fait déjà maintenant plusieurs semaines qu'on est dans ce trading range. On va regarder les indicateurs techniques encore une fois. Si mon Mac veut bien me montrer les indicateurs techniques, s'il vous plaît, du S&P 500, merci. Le momentum qui est toujours en territoire positif à l'intérieur de sa figure de compression ici. Le RSI, j'aimerais bien aller dessus. Est-ce que tu vas me laisser aller dessus? Voilà, tu vas être gentil, très bien. On va peut-être breaker ici au niveau de la neckline, de la ligne de coup. Il faudrait breaker les 65 points pour valider cette espèce de W là et repartir, pourquoi pas, en haut de cette espèce de canal haussier. Ce qui serait bien, c'est de repasser bien évidemment au-dessus de la zone de surachat. William, c'est déjà le cas. William, lui, il est en avance sur les deux premiers indicateurs techniques, toujours dans la zone de surachat, donc pour lui, il n'y a pas de souci, le mouvement haussier va perdurer. Réponse la semaine prochaine. Petite préoccupation pour moi, regardez, la courbe bleue et la courbe jaune sont en train de se télescoper. Ça me plaît pas trop, puisqu'en général, quand elles se télescopent, on crée des tops. Regardez ici le 6 septembre dernier, regardez encore ici le 8 novembre 2021, regardez encore ici le 13 avril 2021, là encore le 9 mai 2021. Donc deux solutions, soit la courbe bleue va vraiment toucher la courbe jaune et elles vont repartir vers le sud toutes les deux, et donc du coup on n'aura pas de creux et on va continuer à la baisse, ou alors la courbe jaune va vraiment monter et la courbe bleue va finir par s'en écarter. C'est un petit peu ce que tout le monde espère. En tout cas, pour le moment, si je regarde le graphique du BTC, c'est très très bon. Je vais devoir d'ailleurs refaire le boulot, puisque je vois que TradingView m'a éjecté de mon graphique. Donc il m'a mis la market cap. Donc je vais resélectionner le graphique de mon BTC. Décidément, TradingView me fatigue ces temps-ci. C'est pas grave, on a le temps. On a fini de manger, on a fini le réveillon, tout va bien, les enfants sont au lit, donc j'ai le temps. Alors, le BTC, il est où? Le BTC, il est là. Très bien. Voilà, je suis en unité de temps, je peux hebdomadaire, mais je vais passer en journalier. Voilà, je vais me remettre en plein écran pour que vous puissiez y voir quelque chose. Donc, on avait breaké ce gros biseau descendant, je vais y arriver, on l'avait breaké à la hausse. Je vous rappelle que lorsqu'on break un biseau descendant, l'objectif c'est tout simplement de rallier la base du biseau descendant. Donc du coup on devrait revenir sur notre ATH à 69 000 dollars et des brouettes, hein. Donc là du coup qu'est-ce qui se passe au niveau des Fibonacci? On est sur les 61,8% de Fibonacci de la précédente hausse, hein, c'est-à-dire de cette jambe de hausse-ci là qui nous avait mené des 28 000 dollars, non, des 42 000 dollars jusqu'aux 70 000 dollars. Donc on n'est plus dans la zone de rechargement à l'achat. Donc il fallait vraiment acheter du Bitcoin ici. C'est pas dit qu'on n'y retourne pas, hein, pourquoi pas par exemple refaire un pullback sur l'ancienne résistance oblique là et retester ça comme étant un support. Maintenant, c'est pas évident qu'on y revienne. On est en train maintenant de latéraliser depuis 2 jours.
On voit également ici qu'on rentre dans un creux de value ici qui va vraisemblablement permettre aux gens de faire du business ici, grosso modo entre les 49 000 $ et les 54 000 $. Donc ça, c'est une chose qui est entendue. Les indicateurs techniques, ils sont vraiment intéressants. Regardez, le momentum a breaké sa figure. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un gros break au niveau de la courbe, hein. Donc momentum positif, ce qui veut dire que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Regardez ici les spreads continuent d'être négatifs. C'est pour ça que oui, on a des open interest qui sont assez hauts. On a la courbe bleue et la courbe jaune, là, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont en train de se rejoindre. Mais le fait que les spreads soient négatifs, c'est quand même quelque chose qui me fait dire que c'est plutôt sain. William qui repasse en territoire positif, ça c'est également très 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 bullish. Lorsque William repasse en territoire positif, en général, on fait des plus hauts. Donc regardez ici, si on reste longtemps, derrière, c'est ce qui nous avait mené en fait des 42 000 $ jusqu'aux 70 000 $. Donc pourquoi pas re-rentrer dans une phase un petit peu haussière comme ça. Et j'ai oublié le RSI, voilà, le RSI qui est toujours en train maintenant de monter, hein, dans sa phase montante. On peut identifier ce support ici. Voilà, on va l'identifier comme ceci. Donc on temporise actuellement là, hein, sur le RSI, c'est normal. Et puis voilà, hein, donc au niveau journalier, quand même que des bonnes choses, un momentum qui repasse bullish, donc ça milite quand même pour un rebond qui perdure. L'order flow, justement, sur le BTC, je suis en unité de temps journalière, on va constater ensemble que les spreads sont toujours négatif, c'est-à-dire que bien les gens qui sont sur les contrats dérivés posent encore des shorts sur le Bitcoin. Et regardez ici, ça c'est très très bon. On a un funding qui est vraiment sur la ligne des zéros ici. Bon, il est vraiment légèrement positif, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais ça veut dire également que les plateformes ne gagnent plus trop d'argent. Ça veut dire que les gens commencent vraiment à avoir peur, hein. Donc ça c'est plutôt très très sain pour bien monter. Voilà. Le TH, quant à lui, qui, comme toujours, hein, c'est hissé au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Donc, ce qui veut dire que toute la baisse là qu'on a connue, c'était un bear trap, hein, c'était un piège baissier, et qu'on a plus de chances de faire des plus hauts. Attention, il faut bien tenir ces 38,2. On a bien breaké les 38,2 il y a 3 jours. Là, on est même allé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant, il faut que cette moyenne mobile à 20 séances commence à s'aplatir dans un premier temps, mais il faut rester au-dessus, hein. Là on est en train de la recasser à nouveau, donc attention quand même à ne pas rebreaker à la baisse la moyenne mobile à 20 séances et par-dessus le marché les 38,2. Sans quoi derrière on continuerait dans une tendance baissière, puisqu'on avait fait un gros boulot pour casser à la baisse la moyenne mobile à 20 séances descendante qui joue le rôle de résistance. Là si on la recasse à nouveau par le haut, ça veut dire que tout ce qu'on a fait comme boulot, ça va s'écrouler malheureusement, hein. Regardons les indicateurs techniques dans cette unité de temps journalière. On repasse en dessous de cette neckline, c'est pas terrible. Ici, on est en train de faire un pullback sur l'ancienne résistance oblique baissière devenue support. Donc, il faut vraiment à tout prix que ce support tienne maintenant pour repartir à nouveau de l'avant sur le momentum. J'ai oublié de dire qu'il est resté positif, donc ça veut dire que ce sont bel et bien les haussiers qui sont aux commandes. Le RSI, pas de problème, on a breaké la résistance oblique baissière, donc on continue dans une petite phase haussière. William complètement neutre et les spreads qui sont négatifs également, donc c'est plutôt pas trop mal. On verra la clôture hebdomadaire et on va en terminer avec le TH avec l'order flow des spreads qui reste négatif en daily, donc ça c'est plutôt sympa. Le funding un petit peu plus élevé que sur le BTC, mais quand même il est relativement réduit, avec des open interest qui sont légèrement croissants. Mais voilà, pour le moment on a quand même des choses qui nous indiquent que la hausse n'est pas terminée, et la BTC dominance qui nous dit que voilà, on est dans un bas de range, ce qui veut dire que les altcoins peuvent profiter beaucoup plus d'une éventuelle hausse. Les 4 altcoins que je regarde en permanence, hein, qui sont le BAT, le RSR, le Chiliz et le XRP. Au niveau du BAT,
Pas de problème, 1,36 $, bien au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances en hebdo, c'est très très bon. Le Chiliz également qui a fini par rebondir sur cette valeur ici, les 24 centimes. Donc on a cassé l'ancien creux ici, mais comme on a préservé ici les premiers creux sur les 16 centimes, bon, ben, on pourrait se dire que finalement on va peut-être maintenant rebondir de manière plus durable. Pour RSR, pas de problème également. Pour RSR, on n'a pas cassé les 2,69 centimes, c'est ce qu'il fallait. Donc on rebondit un petit peu au-dessus, donc c'est bien, on préserve les bottoms du mois d'hiver, non, du mois de décembre non plus, de l'hiver tout simplement. Et donc ça milite pour justement faire des W à l'avenir en hebdo. Bon, pour cela, il faudra breaker les 5 centimes dans un premier temps et les 6 centimes pour valider des grosses structures en forme de gros W weekly. Pour XRP, plus peur que de mal aussi, puisqu'on avait cassé à la baisse les 85 centimes, qui était tout simplement la ligne de coup du gros M, là, et puis finalement on s'est bien rattrapé. Et pour le moment, on est en train de clôturer au-dessus de ces 85 centimes qui sont vraiment importants. Donc on verra dimanche soir 20h heure américaine si XRP est capable de clôturer au-dessus de cette valeur. Ça montrera quand même que XRP est vraiment résilient. Voilà. Allez, mon portefeuille qui est assez stable depuis hier, on est encore près des 40 000 $, on est à 39 750 $, ça fait 142% de ROI, ça fait à peu près 24 800 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $ sur ce portefeuille, donc j'ai investi 14 540 €. Au niveau de l'exposition de mon portefeuille, je suis exposé à 34% en cash et à 66% en crypto. Et mon objectif, c'est d'atteindre les 100 000 $ de valorisation d'ici le printemps 2022. On termine avec l'altcoin du jour, j'ai nommé LPT, que je trouve assez intéressant. Voilà, on va déjà voir l'hebdo. L'hebdo, si on trace les Fibos depuis le bottom jusqu'au top, on voit qu'on est en train de quitter la zone de rechargement à l'achat. Bon, j'aurais préféré avoir vraiment des W à l'intérieur de la zone de rechargement à l'achat. Voilà, plutôt des choses dans ce style-là. Bon, malheureusement, on l'a briqué tout de suite, mais on a encore une bonne localisation ici en hebdomadaire. J'aime pas trop le V-top, hein. Moi, voilà, j'aimerais bien qu'on ait encore un petit peu plus de développement de structure pour avoir vraiment des W et avoir l'assurance qu'on va repartir à la hausse sur cet actif. Si on prend le daily, on voit qu'on a eu le W en daily ici. Voilà, par contre, je vais vous enlever ça parce que honnêtement, c'est pénible le pinceau là. Voilà, ici, joli W qu'on a validé ici, donc au-dessus des 39,56 $. Et c'est comme ça qu'on a quitté la zone de rechargement à l'achat. Ce qu'on pourrait se faire, c'est une garage zone pour essayer de voir des premiers objectifs relativement réalistes ici. Donc je prends ce bottom là, enfin ce top là et ce bottom là, et j'arrive voilà ici entre les 1,618 et les 2, voilà, entre les 94 et les 110 $. Donc si on prend position maintenant, on est sur un x2, donc c'est quand même pas mal, surtout que LPT c'est quand même pas n'importe quel actif. Regardez ici, on a quand même on a un actif dont la market cap est assez élevée, 977 millions de $. Par contre, regardez les investisseurs, il y en a quand même une bonne dizaine facile, sachant que ici on ne voit pas Grayscale, mais Grayscale y est, puisqu'à chaque fois, souvenez-vous, il fait partie du portefeuille de Grayscale. Voilà, 1KX, CoinFound, Box Group, Collaborative Fund, Digital Currency Group, je connais pas trop tout ça, Compound, Distributed Global, Libertus Capital, M31 Capital, voilà, beaucoup de hedge funds qui sont basés notamment aux États-Unis, ici Californie, Texas, Royaume-Uni, Los Angeles, New York, bref, beaucoup d'Américains.
Donc forcément, s'il y a des investisseurs institutionnels comme ça sur ce projet, ça veut vraisemblablement dire que fondamentalement, il n'est pas dégueulasse. Voilà, on termine avec le news flow, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe le jour de Noël sur le secteur des crypto-monnaies? On s'était arrêté à VersoView hier. Binance, introduction du mécanisme d'auto-burn des jetons BNB sur la Binance Smart Chain. Donc ça veut dire qu'on raréfie le jeton, donc il a plus tendance à avoir une valeur qui monte. Stephen Curry qui lance les premiers NFT de chaussures portables dans le métaverse. Ok. En 2021, les exchanges décentralisés ont enregistré plus de 1000 milliards de dollars de volume, c'est considérable. L'ONG Asmae accepte désormais les dons en crypto-monnaie, ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, dans la DeFi, l'écosystème Terra Luna qui explose et dépasse la Binance Smart Chain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite encore un excellent Noël. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo, comme d'hab. Ciao!